Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission Hosanna. Aujourd'hui, nous sommes à la paroisse Jean Bosco de Nord-Foire. Nous allons suivre donc la messe qui sera présidée par l'abbé Alphonse Biramdour, vicaire épiscopal. Sans plus tarder, les grands moments forts de cette messe qui marque la fête patronale de Jean Bosco. Frères et sœurs, en fêtant notre saint patron, nous célébrons également avec l'Église la journée mondiale de la vie consacrée. Au cours de cette célébration eucharistique, rendons grâce à Dieu pour tous les religieux, religieuses et consacrés qui ont présenté toute leur vie à Dieu pour être au service de son Église et de son peuple. Confions-lui spécialement les membres de la communauté Casa di Mansa, parrains de cette fête patronale, à qui l'organisation de cette belle fête a été confiée. Puisse le Seigneur les bénir et bénir leurs efforts, leurs sacrifices et leurs ressources. Et nous tous, assemblée de fidèles du Christ et pèlerins de l'espérance qui ne déçoit pas, avec Don Bosco, laissons-nous chercher et trouver par le Père. Marchons dans un esprit fraternel, le regard fixé sur Jésus, notre grand frère. Dans la joie de cet abandon total, levons-nous et accueillons le célébrant. Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Kasumay mbokk yi man géey ngi leen di yenn jàmm am nañu mbégte mu rëy ci di dalal abbé Alphonse vicaire épiscopal mi nu yebal tey ci sunu wete paroisse nu ngi koy gërëm ndaxte teewaayam dafa ñuy indi leer gi ngi doon ay aji ngëm ñi dunde yaakaar jërëjëf abbé. Révérend Père Alphonse, vicaire épiscopal chargé du service
Messieurs et Madame, les autorités administratives et religieuses, en beau rang, grade et qualité, mes chers paroissiens, Mesdames, Messieurs, chers invités, la communauté chrétienne de la paroisse Saint-Jean-Bosco de Nord-Foire, unie à la communauté salésienne, est toute heureuse de vous recevoir et de vous accueillir aujourd'hui en cette belle occasion de la célébration de la fête patronale de notre bien-aimé Saint-Jean-Bosco, le saint patron de notre paroisse, le père et maître de la jeunesse, proclamé le Saint-Pape Jean-Paul II le dimanche des Rameaux de 1984 au cours du jubilé de la Rédemption. Je souhaite tout d'abord chaleureusement la bienvenue à notre vicaire épiscopal, Père Alphonse, qui nous honore de sa présence. Je vous invite à l'applaudir. Votre engagement, cher Père, et votre dévouement au service de notre diocèse sont une source de réconfort pour nous tous. Merci d'être ici avec nous pour partager ce moment de prière et de communion. Votre soutien et vos exhortations sont précieux pour notre communauté. Pèlerins de l'espérance, nous sommes déterminés à vivre dans la fraternité en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur vous. Je tiens également à exprimer ma gratitude à tous les invités présents aujourd'hui. Votre présence témoigne de l'importance que vous accordiez à notre fête patronale. Que chacun de vous se sente accueilli et apprécié, car c'est ensemble que nous célébrons la vie et l'héritage de Saint Jean-Bosco, un modèle de foi, de charité et d'éducation. Un grand merci également aux organisateurs de ce grand événement paroissial, en particulier aux communautés de Casa di Mansa. Je ne voudrais pas allonger la liste pour ne choquer personne. Votre travail acharné et votre dévouement ont permis de faire de cette célébration un moment inoubliable. Que ce soit par la préparation des lieux, l'organisation des activités ou la coordination des différentes contributions, vous avez su rassembler nos efforts pour honorer notre saint patron. Votre engagement est un véritable témoignage de l'esprit de service qui anime notre paroisse. Enfin, je souhaite remercier tous les fidèles, chacun de vous, qui, par votre présence et votre participation, font vivre notre communauté. Votre foi et votre dévotion sont le cœur de notre paroisse. Et c'est grâce à vous que nous pouvons célébrer ensemble cette fête avec tant de joie et d'enthousiasme, pour être, comme j'ai l'habitude de le dire, pèlerins de l'espérance dans la fraternité en Jésus-Christ. Ensemble donc, frères et sœurs, prions pour qu'à travers cette célébration eucharistique, l'exemple de Saint Jean-Bosco continue de nous guider et de nous inspirer dans notre mission d'évangélisation et de service. Que cette fête soit une occasion de renforcement de nos liens fraternels et de renouvellement de notre engagement envers notre foi et notre communauté famille paroissiale. Merci à vous tous. Bonne et fructueuse célébration eucharistique à tous et à chacun, et que Dieu vous bénisse. Vive Don Bosco, vive Jésus-Christ. Je vous remercie. ni ngeen ko gisee sànq ci tàmbale messe bi l'abbé yoroon nañu ci seen loxo ay sondeel daal di ko taal mu di leer bi nga xamante ni mooy tudd Krista bi suñu borom ci bés gu magu tey di ñaareelu fan ci weeru février te ñu koy oowee présentation du Seigneur au temple maanaam fa ñu jébale borom bi Yeesu ànd ak ndeyam ak baayam
te ñaanukaay ga fa mu tase Siméon ak aan yonente ga Siméon moomee sax moom moo ne Krista bi addi leer gi fenk te du sotti mukk te di indi ndam ci dëkkuwaayu Israël looloo waral ci tàmbale mees bi ñu daldi taal suñuy sondeel ànd ak leer gi ni mel te di sàkku ci moom mu leeral ñu ngir ñun ci suñu bopp ñu gën a mën a sóobu ci ngëm gi ñu war te war cee mën a xuus ngir mën a dab Krista bi borom bi suñu yàlla a waral ñu fas yéene barkel ndox mile bañ ñuy wiisee mu di ndox gu sell gi bi ñuy may ñu gën a mën a set ci suñu biir te dàqal ñu seytaane yi ak seeni jëf ba ñu gën a mën a méngoo ak li borom bi suñu yàlla bëgg. Frères et sœurs, levons-nous pour implorer la bonté du Seigneur sur cette eau avec laquelle nous allons être aspergés. Le Christ est la lumière des nations qui vient nous visiter et nous célébrons cela également en lien avec votre fête patronale, en lien avec la grâce que nous espérons de Jean Bosco, Saint Jean Bosco, et de son intercession. Dieu Père Tout-Puissant, nous t'en supplions, toi qui as disposé cette eau pour la naissance de tes enfants en les purifiant par les eaux du baptême, toi qui as voulu que ta créature, l'eau préfigure la sainteté de tes enfants, nous implorons ta bonté sur ces eaux. Que se manifeste la puissance de ton Esprit Saint, afin de chasser en tout lieu et sur nous l'influence du mal et du mauvais, et nous en donnant guérison, puisse-t-elle nous introduire dans la sainteté de tes enfants, afin que la lumière brille sur chacun d'entre nous. Nous t'en prions, Père très saint. Jadis, tu avais demandé au prophète Élisée de jeter du sel dans les eaux du Jourdain afin qu'elle n'engendre plus la mort. Que cette eau qui manifeste la présence de ton Esprit Saint nous guérisse de tout mal, nous apporte le réconfort et nous lave de tout péché. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Por la
maikola kuwalebe maka bukan taka manta sakula kota kebi bokatia boka sumaikola kuwalebe maka bukan taka manta sakula kota kebi bokatia boka sumaikola kuwalebe maka bukan taka Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as suscité Saint Jean Bosco pour donner à la jeunesse un maître et un père. Et tu as voulu qu'avec le secours de la Vierge Marie, il se dépense pour le bien de ton Église. Inspire-nous le même amour qui nous fera chercher le salut de nos frères en ne servant que toi seul. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Cet extrait du livre du prophète Ézéchiel nous relate le mécontentement de Dieu vis-à-vis des rois d'Israël qui délaissaient le peuple à leur propre profit. Ainsi, le Seigneur Dieu, comme un berger, rassemble toutes ses brebis égarées. Il établit son autorité divine sur son peuple et choisit David comme prince et guide au milieu de celui-ci. Écoutons. Njàngatu téereb yonent ba Esekiel. Li lee la borom bi suñu Yàlla wax. Léegi man sax dinaa toppatoo sumay xar, dinaa leen wottu ni sàmmkat di wottoo xari gëtam
bu ñu tasaaroo noonu laa di wottu jee sumay xar te dinaa leen musal dinaa leen uti ca bërëb ya ñu tasaara woon yépp ca bésub lay ak lëndëm maay yóbbu suma gétt mu ferlu maa koy delloo fa muy noppaloo borom bee ko wax xar ma réeroon dinaa ko wuti xar ma gëlëmoon dinaa ko delloosi xar ma tànkam damm dinaa ko yeewal ma ca yooy dinaa ko yafal ma ca duuf te am doole dinaa ko denc du ko yóbbu mu ferlu ci njub laa koy sàmmee dinaa feeñal ci seen biir ab sàmmkat mu jiite leen dinaa leen yóbbu ca perlukaay ba David suma surga lay doon moom dina leen yóbbu ca perlukaay ba dina doon seen sàmmkat man nag borom bi dina doon seen yàlla te suma surga David dina doon doomu biir ci seen biir maa di borom bi maa ko wax noonu dinañu xam ne maa di borom bi seen yàlla ji nekk ak ñoom te ñoom ñoo di sama mbootaay kërug Israël borom bee ko wax yéen sumay xar yi suma perlukaay yéen ay nit ngeen man maa di seen yàlla borom bee ko wax baatum yàlla Comme un berger garde son troupeau, le Seigneur veillera sur nous. Comme un berger garde son troupeau, le Seigneur veillera sur nous. Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations. Faites résonner vos louanges et criez tous, Seigneur, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Comme un berger garde son troupeau, le Seigneur veillera sur nous. Je vais les conduire aux eaux courantes, par un chemin uni où ils ne trébucheront pas, car je suis un peuple Israël, Raphaïm est mon fils aîné. Comme un berger garde son troupeau, le Seigneur veillera sur nous.
ci bataaxal bu mu jagleel waa Philippines Paul mu sell mi mu ngi ñaax askan wi ñu am mbégte bu mat sëkk ak jàmm ju jóge ci Yàlla ci noonu itam mu ngi sàkk ci ñun chrétien ñu dox ci sellaay ndax boroom jàmm ji mën a sax ci ñun nañu ànd déglu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez entendu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara : « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qu'il accueille. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu'on lui accroche au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on l'engloutisse en pleine mer. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Révérend Père Jean, le mondo curé de cette paroisse, je suis heureux de revenir ici parmi vous après 1 an lors de votre installation. Et c'est avec plaisir et bonheur que je vous salue, vous tous, chers paroissiens, qui êtes venus nombreux rendre vivante cette célébration.
En effet, l'Église vit par ses fidèles. Et la vigueur de ces fidèles se manifeste par la vivacité de nos communautés. Voilà pourquoi ma joie est double de pouvoir vous dire ma reconnaissance et également le salut de notre pasteur, Père évêque. Ce salut, je l'étends à vos confrères, le Père Emilio, le Père Jérémie, le frère stagiaire. Je l'étends également à nos confrères qui concélèbrent avec nous, le Père Lazare, curé de la paroisse Saint-Christophe de Yoff et provincial des Spiritains. Le Père Moïse Djemé, du diocèse de Tambacounda, en mission à Kidira Bakel, très lié à la communauté salésienne. Le Père Michel Corsen, notre frère dans le diocèse en études en Allemagne et qui est ici pour un temps de vacances et de ressourcement. Je voudrais saluer aussi notre frère, le pasteur Jean-Pierre Nour de l'église méthodiste ici présent parmi nous. Nous mesurons combien notre fraternité en Christ est importante et que nous devons vivre comme témoignage puisque le Christ lui-même nous l'a dit, ut unum sint, qu'ils soient tous un. Comme moi je suis un avec le Père. Je salue les religieux et religieuses qui sont ici, agents pastoraux et qui collaboraient à la mission et à la tâche d'évangélisation des peuples. Je salue particulièrement avec affection la communauté Casa di Mansa, qui aujourd'hui est la marraine de cette édition de la fête patronale. Saful Burom, Koutiyom di Koulinom. Bon dia. À vous tous, originaires de la Casamance, je vous transmets également les salutations de notre Père évêque Jean-Baptiste Walter Manga. Vous savez qu'il devait être là aujourd'hui. Mais les missions de pasteur ne le lui ont pas permis parce que nous célébrons aujourd'hui la journée de la vie consacrée et étant le premier consacré de son diocèse, il devait être également disponible pour les religieux, religieuses, les frères, les prêtres de son diocèse. Il vous transmet sa bénédiction paternelle. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la fête patronale de notre paroisse, dont le patronat est confié à Jean Bosco. Alors, chers frères et sœurs, à travers la vie de Jean Bosco, eh bien, il nous est montré que l'Église n'est pas seulement un édifice de pierre, mais avant tout une communauté de foi, de fraternité et d'espérance, une foi vivante, ancrée dans la culture de la fraternité et de l'espérance. Vous comprendrez que nous sommes dans l'année jubilaire de l'espérance et nous ne pouvons pas ne pas évoquer cette intuition prophétique du pape François qui a voulu que nous vivions cette année sous le sceau de l'espérance. En ce jour donc, nous avons entendu des textes de lecture qui nous invitent à approfondir ces valeurs pour bâtir réellement une communauté solide. Et je voudrais y réfléchir avec vous. Alors que vous vous engagez dans un projet ambitieux, celui de construire votre église paroissiale, la fête de Jean Bosco nous rappelle que le plus grand chantier est celui de nos cœurs et de nos relations. Une église solide ne repose pas uniquement sur des fondations matérielles, mais sur une communauté unie, fraternelle, tournée vers l'espérance. Bu ñu bëggee tabax jàngu dëgg faw ñu samp ko ci doj yu dëgër yi li nga xamante ni moo di xaritoo déggoo juboo lëkkaloo ngir loolee mën a doon seede bu jàngu bu dund dëgg
ba nga xamanteni jéggi na doj yi nga xamanteni moom lañ ko tabaxee. Et à travers les lectures d'aujourd'hui, Dieu nous enseigne 3 attitudes essentielles pour bâtir une paroisse vivante et rayonnante. Ces attitudes ont pour nom la fraternité, l'espérance et l'humilité. Une communauté unie sous la conduite du bon pasteur, tel que nous l'avons entendu dans la première lecture tirée du prophète Ézéchiel. Le prophète nous présente Dieu comme le bon pasteur, celui qui prend soin de son peuple avec amour et attention. Il cherche les brebis perdues, guérit celles qui sont blessées, rassemble celles qui sont dispersées. Chers frères et sœurs, cette image nous interpelle profondément. Sommes-nous une paroisse qui prend soin les uns des autres? Sommes-nous attentifs aux plus faibles, aux marginalisés, à ceux qui se sentent éloignés de l'Église? Dans notre communauté, ici à Don Bosco, cette image du berger doit nous inspirer à prendre soin les uns des autres. En tant que membres de cette paroisse, nous sommes appelés à être des bergers les uns avec les autres, les uns pour les autres, et à rechercher le bien de chacun en nous entraînant dans nos joies comme dans nos peines. Si nous voulons construire notre église paroissiale, nous devons d'abord nous engager à être une communauté où chacun se sent accueilli et aimé. Une église sans fraternité n'est qu'un bâtiment vide. Mais une communauté unie par l'amour du Christ devient un signe puissant de sa présence. Un signe d'espérance. Et comme le dit la prière eucharistique pour les grandes occasions numéro 3, donne à tous les fidèles de ton église qui scrutent les signes des temps à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de l'église. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut. Fin de citation. Dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous exhorte: soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie du Seigneur. Laissez-moi vous le redire, soyez dans la joie. Un chrétien triste est un triste chrétien. Et la lumière qui luit sur nos visages devrait montrer combien nous avons cette espérance en cette joie que le Christ met dans nos cœurs, en nos cœurs. Leer gi chrétien yi war a àndal moo war a seedeel ci kanamu nit ñi ba neex gi nekk ci ñoom mu di loo xamante ni daf ñu wóor ni borom baa ngi ak ñun ba faw te duñu mës a bàyyi ndaxte moo ñu jox leer gi ni mel leer gi fenk te du sotti mukk. Face au défi de la construction de votre église paroissiale, nous pourrions être tentés par le découragement, le manque de moyens, les difficultés d'organisation, les efforts à fournir. Mais Paul nous invite à ne pas nous laisser submerger par l'inquiétude. Je connais bien ces situations, parce que j'ai été curé de Saint-Paul de Grand-Yoff pendant 8 ans. Je me suis efforcé autant que j'ai pu à faire croire aux chrétiens que nous étions capables de construire cette église, sous l'impulsion de notre pasteur de l'époque, le cardinal Sarr, et de Monseigneur Benjamin, actuel pasteur du diocèse. waaye fay nit ñi di defar danay am ñuy yàq loolay jëfi seytaan yi. am na benn bés chef de chantier bi ñuy waxtaan ci wàllu googee mu ne ma l'abbé lii bu doon dancing wala discothèque wala bar wala hôtel pare woon na bu yàgg. pare woon na bu yàgg
waaye fekk bërëb gu ñuy ñaane yàlla la faw mu yéex ndege loo leen di jéem seytaane di jéem lu ko raw mooy féewaloo gi mooy xëccoo gi mooy yàq xel yi léeg-léeg nit bëgg a def sax ñu ne ko mo lii du mos a pare ñaata lañ ci dugal te mosuta pare. Souvent nous réfléchissons comme ça. Combien avons-nous mis dans l'édifice pour que nous espérions l'avoir terminé? Quand je suis arrivé à Grand Yoff, nous avions fait un audit du projet. Et en réalité, en plus de 10 ans, les chrétiens du Sénégal et de la diaspora n'avaient mobilisé que 350 millions sur les 3 milliards qui étaient attendus. Comment voulez-vous, avec 350 millions, obtenir les clés d'un édifice qui en coûte 3 milliards? Dañu war a xoolaat suñu bopp léeg-léeg waaye nag dëgg la ñuy gën di ñaax ñi di góorgóorlu rek di gën di firndeel suñu pas-pas ak suñu takkute ngir jàngu biile mën a jóg doon jàngu paroisse Don Bosco mu di lu ñuy sargalee yàlla jaare ko ci Bosco mu sell mi ak ci Mariama Mile mère auxiliatrice. L'espérance chrétienne ne repose pas sur nos seules forces, mais sur la certitude que Dieu agit en nous et à travers nous. Et la joie authentique du chrétien, elle est enracinée dans une relation profonde avec Dieu. Mais elle s'exprime aussi dans notre façon de vivre ensemble. Et Saint Paul nous rappelle également à penser aux choses justes, émouvantes et dignes de louange. En ce sens, votre communauté, frères et sœurs, doit être un espace d'espérance où chacun peut s'épanouir, où chacun est reçu et peut donner du soutien. Il est essentiel de garder cette espérance vivante en nous, surtout alors que vous avez en tête le projet de construire votre église paroissiale. Un projet qui ne s'arrête pas seulement à des murs, disais-je, mais qui vise à créer un lieu où la fraternité peut garantir l'amour, la paix. Un espace où chacun se sent chez lui, accueilli et aimé. Et chaque acte, chaque geste que vous posez dans cette direction doit être une pierre ajoutée au bâtiment spirituel, un héritage pour les générations à venir. Jean Bosco lui-même a fait face à de nombreuses épreuves. Il a commencé avec presque rien, mais il avait foi en Dieu et en la jeunesse. Il voyait en chaque enfant un avenir possible, une vie transformée par l'amour du Christ. De même, chers amis, vous devez croire que votre projet paroissial est bien possible. Et je me réjouis de l'engouement que vous avez à vouloir voir ce projet se réaliser. Les anciens vous le diront, la paroisse avait commencé avec un petit nombre. Aujourd'hui, cette paroisse est devenue grande, vivante, et peut-être même une des plus grandes du doyenné du Grand Dakar Yoff. C'est pour cela que vous devez mettre Dieu au centre de votre engagement. Quant à l'évangile, les disciples demandent à Jésus, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? Et Jésus, en réponse, prend un enfant et dit, celui qui se fait petit comme cet enfant, voilà le plus grand dans le royaume des cieux. Dans une communauté, il est facile de chercher les honneurs, les premières places, de vouloir imposer ses idées ou de se diviser à cause d'intérêts personnels. Mais Jésus nous enseigne que la vraie grandeur se trouve dans l'humilité, dans le service. Si nous voulons bâtir une paroisse solide,
nous devons être prêts à nous mettre au service les uns des autres, à écouter, à pardonner, à travailler ensemble. Jean Bosco l'avait certainement compris, lui qui disait souvent, l'éducation est une affaire du cœur. Il ne s'imposait pas aux jeunes par l'autorité, mais par l'amour et par la patience. Dans votre paroisse, ayez les mêmes dispositions dans un esprit de service et d'attention aux plus petits, aux plus pauvres, aux plus vulnérables. Chers frères et sœurs, tout en vous encourageant dans la construction de votre église paroissiale, je voudrais vous rappeler que ce projet de construction n'est pas seulement un projet matériel, c'est une mission spirituelle. Et je devrais déjà vous encourager pour les initiatives et les réalisations effectuées, chacun y allant de sa générosité, de sa collaboration, de son initiative. Cependant, l'Église sans la fraternité est une coquille vide. Alors prenez soin les uns des autres comme le bon pasteur. Une Église sans espérance s'effondre face aux épreuves. Gardez confiance en Dieu et avancez avec foi. Une église sans humilité devient un lieu de pouvoir et non un lieu de service. Apprenez à vous faire petit et à accueillir chacun avec amour. En cette fête de Saint Jean Bosco, demandons son intercession donc pour que votre communauté grandisse dans la fraternité et l'espérance et que vous puissiez bientôt voir votre église s'élever non seulement en pierre mais surtout dans les cœurs. Oui, frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse et nous guide sur ce chemin derrière Jean Bosco, notre saint patron. Amen. Prions pour l'Église et tous ses pasteurs. Seigneur, en cette journée mondiale de la vie consacrée, nous te confions tous les religieux et consacrés de ton Église. Tu les as appelés à ta suite au service de la louange, de l'évangélisation, des malades, des pauvres et des jeunes. Comme Don Bosco, donne-leur la grâce d'être et de rester des serviteurs authentiques à l'écoute de ta parole pour guider ton peuple vers les chemins de sainteté sous la conduite du Saint-Esprit. Par l'intercession de Saint Jean Bosco, nous te prions. Ataoli nulawi be matabukanaku di dunia kan di futi kafu. Fufasen mi mante pop majakutamu. Obenen sembe di bukanaku di kafium man kasumaya ku kujolen kulenyu di mofamu matakaza mas di bukanam bara Saint Jean Bosco Ataoli nulawi. Senhor Deus, John Bosco sibira tudo
Intergal meninos, Judano padres, Pai pega nasipe. Senhor Deus, no meninos, casibi kuma kena saíde coita dessa, salva eles de perigo de mar fora. Pui pé contra, quem kuna ajuda eles, pé tene trabalho com melhor vida. No pedidos tudo, no pul na mão de João Bosco, para entregar o ele, Senhor Deus, no raça. Oração. Ajugun Yesu Kristu Chimelilan mi banya banjoking kayich napunoh ngenyehanu abotabe bumakan iwi wong muhinan mandoli ke babuku biking rasha besi di casa di masa bahilia bomander te ado yukanu nurwincha wong wika beb ka wekeke ncha abachi mbosh hili ulandoli chibaka bunura paba pel uchup abota dema pel ika besu inura yiba mbonu chumundu napangrisya nisun nganiwana na mama Mari iwi injonika seman nyehan besi na shibachi chenan baka bawachi melilan muwek miungalwiso iboti sumani ko benura nangadei ngilina bawutna kawachu bon te umundu chikatim Kina Yeman, ki Sang Bosco, santo winga dati pangris yang inun cinofuar, na shibachi ajugun ngenyehanu wamanch. Lord, may your promise resonate in everyone's heart. I will be their God, they will be my people, so that, confident in our belonging to Christ, we may show fraternity and solidarity with our brothers and sisters, and accept to make ourselves small so that you, inexhaustible source of godness, may rise us up. Through the intercession of Saint John Bosco, we may pray to you. Lord, listen to your children pray. Lord, send your spirit in this place. Lord, listen to your children pray. Send us love, send us power, send us praise. Lord, listen to your
selon ta fidélité, Seigneur, tu as donné à Saint Jean Bosco un cœur large et généreux. Écoute notre prière. Que ton esprit nous conduise et nous pousse à vivre chaque jour ce que nous avons demandé avec foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. La communauté casamançaise Casa di Mansa vous exprime son infinie reconnaissance pour votre engagement et votre constant accompagnement. Que la main de Dieu soit toujours sur vous. Abbé Alphonse va remettre à Tata Anna
yaay jërëjëf jërëjëf toujours yaa ngi ñun fu ñu nekk yaa nga fa jërëjëf jërëjëf ci turu Monseigneur Abbé Alphonse mu ngi lay jox suñu ngërëm jërëjëf jërëjëf maman. Tata Antoinette Père Curé mu ngi lay jox lii ci turu jàngu bi jërëjëf jërëjëf merci beaucoup. Tata Suzanne Père Abbé Père Lemonnier Lemondo Emiliano waaw merci beaucoup Père Emilio merci beaucoup Père Emilio voilà merci beaucoup jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. nee nañu pour ñu mun leen xàmmee ñu bamtuwaat tur yi Madame Zalé Tata Antoinette Kali, Madame Mandjouba Suzanne Zalé, Kabo pardon, Madame Diata Anna Diata. Chers religieux, religieuses, chers invités, en vos qualités, grades et rangs, chers paroissiens, Père Lemondo, l'année dernière, à pareil moment, vous nous avez remis ici le flambeau pour parrainer la fête patronale de cette année. Seul Dieu savait à quel point j'étais stressé, car mes cousins sérères avaient placé la barre très haute, très haute. Étant conscient du grand défi à relever, nous avons très tôt mis sur pied une stratégie de collecte de fonds soutenue par de braves femmes et hommes pendant un an. Chers membres de la communauté Casa de Mansa, c'est le lieu de vous remercier infiniment. Je ne cesserai de saluer votre bravoure, résilience et professionnalisme. Que Dieu vous garde. Père curé, tout ce que je viens de dire, tout ce que je viens de relater, nous a permis, en tout cas cette stratégie, de collecter un peu d'argent, dont le montant vous sera dévoilé tout à l'heure. Je vous demandais quand même de deviner rapidement, vous me dites. Combien? 7 millions. 6 millions, 7. 2 millions, 3. Bon, il y en a qui ont dit 8 millions. 17 ou 20. Mais je vais demander à Madame Stéphanie Ndoye de se rapprocher d'ici pour en tout cas vous dire, vous faire la grande surprise, certainement. Le Père curé, vous pouvez avancer. C'est 5 millions seulement, 5 millions.
Combien il faut le Oh, 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 oh. 16 millions. Ceux qui l'ont offert appartiennent au Bosco Family. Et nous l'avons offert, c'est la communauté casamançaise, Casa Dimansa, qui l'a donc offert à Bosco Family qui habite au quartier de l'Espérance. Et nous espérons, comme l'a dit Père Abbé, que nous verrons cette église, mais qui sera d'abord église d'hommes et de femmes unis par le cœur et par cette foi en ce Jésus, notre grand frère. Merci à vous. Merci, merci Eli. Merci, merci Eli. En ce jour commémorable, empreint de solennité, j'ai l'honneur de prendre la parole au nom de toute la communauté de Don Bosco pour adresser le mot de bienvenue à notre illustre hôte, révérend Abbé Alphonse Biramdour, représentant son Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Révérend Abbé Ndour, comme vous le voyez, ce dimanche 2 février 2025 est un jour de joie et d'allégresse pour la famille salésienne et les fidèles de notre communauté paroissiale qui célèbrent leur saint patron Jean Bosco. À ce titre, nous apprécions sa douce valeur, l'insigne honneur que vous nous faites en acceptant de présider cette belle célébration eucharistique, nonobstant votre agenda fort bien chargé. Votre homélie captivante et riche en enseignements vient une fois de plus raffermir la foi et la ferveur de nos paroissiens pour les encourager à aller plus de l'avant à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ, comme nous y invite du reste le thème diocésain de l'année pastorale, pèlerin de l'espérance dans la fraternité en Christ, notre grand frère. Les mots nous manquent pour vous traduire notre immense joie. Ainsi, nous vous confions à notre chère maman, Marie Auxiliatrice, et à notre saint patron, Jean Bosco, Père et Maître de la jeunesse, pour un ministère fécond à la gloire de Dieu et le salut des âmes. Par ailleurs, révérend Abbé Ndour, notre plus grande préoccupation, comme vous le savez, est de disposer d'une église propre à la dimension de la communauté, dans le souci de témoigner encore et toujours de sa foi ancrée en Jésus-Christ, notre unique boussole. Nous profitons une fois de plus de l'occasion pour remercier les Salésiens de Don Bosco qui ont bien voulu héberger notre paroisse, et ce depuis 2005, soit 20 ans aujourd'hui. Bravo aux fidèles de Don Bosco qui n'ont ménagé aucun effort pour l'organisation spirituelle et matérielle de cette commémoration de la mémoire de Saint Jean Bosco, qui a commencé par un triduum du 29 au 31 janvier pour finir en apothéose par la célébration de l'Eucharistie que nous venons de vivre. Chers frères et sœurs dans le Christ, restons ensemble pour la suite de la journée qui vous sera déroulée par le secrétaire général du Conseil économique. Merci de votre aimable attention. Allez, Casa Dimansa, que la fête soit belle. Qui va prendre le prochain parrainage? Vous êtes prêts, non? Je peux annoncer? Voilà. Pour le prochain parrainage, ce sont les braves qui ont voulu initier cette pratique. On les a surpris la première année et ils ont dit nous allons reprendre le match. Donc, ils veulent reprendre le match et nous allons les inviter. Ce sont les communautés étrangères de notre communauté paroissiale. Voilà.
La première année, en un mois après, on leur a dit, vous serez pareil. Ils ont dit, hey, vous nous avez tués. Donc, ils n'ont pas bien joué. Alors, ils ont voulu reprendre le match. C'est ça, non? Donc, donnez-leur les flambeaux. Montez, montez. Voilà, donc, la communauté Casa Dimansa va transmettre le flambeau à la communauté, ou bien aux communautés étrangères de la communauté paroissiale de Saint Bosco de Nord-Foire. Merci d'avoir accepté. Monsieur Yayego et la communauté étrangère, nous avons le plaisir et la joie de vous remettre cette banderole, à vous, le parrainage. Et je vous souhaite bonne chance. Ramenez-nous les 30 millions que vous nous avez promis. Révérend Abbé Alphonse Biramdou et chers prêtres concélébrants, les fidèles de Don Bosco, nos invités, merci à tous pour votre présence. Alors, au nom des communautés étrangères de la paroisse Saint-Jean Bosco de Nord-Foire, je reçois ce jour, 2 février 2025, le flambeau. Alors, ne vous inquiétez pas. Parce que comme Jésus a dit, la pauvre femme qui a mis 2 piécettes dans le tronc, elle a mis beaucoup. Donc, ça comptera. Donc, ne vous stressez pas et confiez tout à notre maman Marie, à Saint Jean Bosco et à notre grand frère Jésus-Christ dans l'espérance. Notre grand frère dans l'espérance. Donc, Amoul Borom, Dinabar, Nyokobok, Djerejef. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celi et terra, Dominus vobiscum, et con spiritu tuum. Que le Seigneur qui inspire toute bonne résolution vous protège toujours de sa grâce et vous rende fidèle aux promesses de votre baptême. Que le Christ, bon pasteur, vous accorde de servir vos frères avec joie, à l'exemple de Jean Bosco, notre saint fondateur. Vous qui avez célébré dans la joie la fête de Saint Jean Bosco, que Dieu vous aide à marcher dans la foi, l'espérance et l'amour. Benedicat vos omnipotens Deo, Pater et Filio et Spiritus Sanctus. Ite missa es Alleluia, Alleluia. Bonne fête à tous et excellente journée.
mes chers frères et sœurs en Christ, nous venons donc de suivre la messe donc officielle qui marque la fête patronale de Saint-Jean Bosco ici même à la paroisse Nord-Foire. Nous avons suivi la messe qui a été présidée par le vicaire épiscopal chargé du service, abbé Alphonse Biramdour, en compagnie du curé de cette paroisse, mais également des prêtres qui sont ici, qui ont été affectés dans cette belle paroisse qui s'apprête donc à construire sa nouvelle église. Alors vous avez entendu, l'appel a été lancé pour tous les contributeurs et n'hésitez surtout pas à venir en aide à cette paroisse. À vous qui nous suivez, nous vous souhaitons un bon dimanche et une sainte semaine dans le Christ.